Sur iOS 8, quand même, il y a des choses assez sympas. On voit que c'est un système qui va être davantage ouvert et puis il va y avoir plein de fonctionnalités qu'on aimait bien sur Android qu'on va enfin pouvoir retrouver maintenant sur iOS. Et qui faisait défaut sur iOS. Il y a quand même un changement de philosophie et puis il y a des vraies nouveautés très sympas à utiliser. Alors, ouais, on est un peu déçus parce qu'on s'attendait à tellement plein d'autres choses. Et de toute façon, maintenant, à chaque keynote, on est déçus parce qu'on attend. Il y a tellement le fantasme du web qui est là. Bon, on est déçus, mais... C'est vrai. Mais moi, je pense qu'il y aura d'autres annonces très vite à suivre parce qu'on voit toutes les possibilités là, Ils ont ouvert la porte, ils ont entrouvert la porte pour l'instant. Exactement. Il me semble que tout reste à faire. On a dans ce qu'on attendait évidemment Assassin's Creed, qui est absolument bluffant. On a fait un petit tour du côté de The Division, le jeu post-pandémie qui a détruit New York. On a repris la route avec The Crew et on a commencé aussi à danser avec un Just Dance qui s'étend à un Just Dance Now qui permet maintenant de danser un nombre illimité de personnes grâce à des smartphones au lieu de tenir une manette. On a vu un Rainbow Six Siege absolument bluffant où une troupe de SWAT doit délivrer une otage dans une maison avec une vue tactique au départ et ensuite du FPS comme d'habitude, mais absolument incroyable avec les murs qu'on peut abattre, les plafonds qu'on peut transpercer, vraiment bluffant. Jusqu'à présent, les montres connectées, on disait tout le temps qu'elles n'étaient pas très belles. C'était des montres pour cosmonautes, on est d'accord. Hein. Des trucs de geek, avec ce gros écran, la couleur, etc. Voici un parti pris totalement différent. Cette montre, si vous êtes fashion addict, elle est faite pour vous. Ça me fait plaisir parce que c'est véritablement la montre connectée dont je rêvais. À laquelle tu rêvais. Et c'est vrai, on en a plusieurs fois parlé. Dit. Et voilà, une montre connectée qui ressemble véritablement à une montre qui est fabriquée par un grand horloger suisse, mais qui a été designée en France. Et c'est donc la société WeSing spécialisée dans les objets connectés, que l'on connaît bien ici à 01net TV, qui essaye de marier la technologie et la mode. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir installer des applications directement sur la montre par mon smartphone. Voilà, grosso modo, ça veut dire qu'on installe une application sur son smartphone et si elle a un pendant wearable, il est installé automatiquement sur la montre et les mises à jour sont de même installées automatiquement sans intervention de l'utilisateur. Android L, c'est la nouvelle version d'Android et c'est plutôt pas mal. C'est un peu la révolution qu'a eu Apple avec iOS 7 en fait. C'est un Android qui mine de rien change beaucoup d'un point de vue design, qui est très joli selon moi. Alors après on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve flat design, c'est très élégant. Original. C'est plus élégant que je trouve que le truc un peu bizarre qu'a sorti Apple avec iOS 7. Enfin ça c'est mon goût personnel. 7 ou 8 iOS 7 puisque iOS 8 garde le même design, mais effectivement j'ai eu l'impression qu'avec cet Android L c'était l'iOS 7 d'Apple, c'est-à-dire ils ont un petit peu on fait table rase du passé et maintenant on va appliquer ce design sur tous nos téléphones et non seulement nos téléphones mais nos montres, nos tablettes, etc. Alors regardez là cette box, bon déjà elle a subi une cure d'amincissement impressionnante, elle est toute petite. Ouais, voilà. 15 cm de côté. Alors à quoi elle sert cette box? À regarder la télé, c'est déjà bien. C'est pas mal pour une box télé, effectivement. La grosse particularité, c'est qu'elle fonctionne sous Android et que Bouygues a implémenté une fonctionnalité plutôt sympa. Pour la première fois, dans une box télé, on va trouver et on va pouvoir faire une recherche de contenu sur toutes les plateformes qui existent. C'est-à-dire que vous cherchez un film, vous voulez un film avec, je sais pas quoi, Schwarzenegger ou François Sorel. Vous tapez ça dans le moteur de recherche et la box va aller chercher aussi bien sur les programmes en live, la VOD, les programmes sur Internet, etc. Donc le système de recommandation est intelligent, on va dire. On est en quelque sorte aux origines de l'innovation. En tout cas, c'est à Harvard qu'ont été formés certains grands chefs d'entreprise comme Steve Ballmer, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg. Si vous avez vu le film The Social Network, vous reconnaissez peut-être ces lieux. Voici la house, la maison dans laquelle logeait et habitait Mark Zuckerberg lorsqu'il a inventé Facebook.